Bienvenue dans ce nouvel épisode de You Can Delegate It. Dans cet épisode, on se concentre avec Lucie sur un outil puissant pour t'aider dans ton financement participatif. Bien sûr, tu découvriras comment monter une campagne efficace, capter l'attention de tes contributeurs et réussir ta levée de fonds. On parlera stratégie pour atteindre tes objectifs de financement, mais surtout, on va se concentrer sur un levier précis, la gamification, qui t'aidera à maximiser l'engagement de tes contributeurs. Alors c'est parti. Bonjour Lucie, un nouvel épisode ensemble pour partir à la découverte du financement participatif, puisque c'est ton métier. Tous ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, c'est le moment d'y aller pour mieux connaître ton métier et découvrir tout ce que ça cache, tout ce qu'il y a derrière. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va se concentrer sur un point bien particulier du financement participatif et un outil notamment dont tu vas nous parler. C'est vraiment la partie comment engager. Finalement, ça va nous servir vraiment à Oui, engager la communauté qui nous suit grâce à cette orientation de la gamification. tout à fait. On l'évoquait un peu dans le premier épisode, mais l'idée, vraiment, de comment on réussit une campagne de financement participatif, c'est grâce, à la communauté qu'on aura réussi à réunir, autour de son projet. L'idée, c'est qu'à la fois, bon, il faut qu'on ait réuni une communauté, mais aussi qu'elle soit la plus engagée possible pour, être sûr que elle va nous suivre, dans cette opération de financement participatif et qu'elle va participer à cette campagne. Et donc pour augmenter, l'engagement et faire participer un peu, sa communauté, à son projet de manière un peu plus poussée, moi j'aime bien utiliser un outil qui s'appelle Kickoff Labs, qui est un outil qui permet, de créer en fait, plusieurs typologies un peu de concours. Ça peut être à la fois des jeux concours assez simples, assez basiques, où les gens peuvent s'inscrire et voilà gagner, quelque chose à la fin par tirage au sort par exemple. Mais ça peut être, de mettre en place, par exemple, des listes d'attente, en invitant les gens à s'inscrire, à notre liste d'attente avant le lancement, de sa campagne. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière, on peut inciter, les gens à partager autour d'eux, ce projet, notre projet et cette campagne, pour qu'ils gagnent des points. Et que ça leur permette de débloquer en fait, soit, l'accès peut-être à du contenu spécifique, peut-être à, une contrepartie qu'on proposera pendant la campagne qui sera la plus intéressante. Ça peut être, de participer peut-être à, un événement auquel ils auraient accès en gagnant, un certain nombre de points. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment d'augmenter voilà, l'engagement avec cette typologie, de jeu et du coup, Mmh. c'est un outil qui permet de mettre ça en place assez facilement, et voilà, qui gère vraiment tous les éléments, voilà, de, liens de partage, Mmh. personnels, donc de tags avec, voilà, qui compte aussi le nombre de points, le nombre de personnes, par exemple, quelqu'un qui se serait inscrit aurait ramené grâce aux liens qu'ils auraient partagés. Enfin voilà. Du coup, c'est assez puissant comme outil, voilà, ça vous permet de faire pas mal de choses et puis de récompenser finalement votre communauté pour, toutes les personnes qu'ils auraient ramenées, finalement, à s'intéresser à votre projet. Oui. Oui, on avait enregistré un épisode dans la saison précédente du podcast sur la gamification et à quel point Mmh. c'était un levier qui pouvait être puissant pour tous nos aspects d'entrepreneur. On l'avait évoqué dans la partie marketing communication, mais Mmh. finalement, une campagne de crowdfunding, c'est un petit peu aussi comme si on relançait une entreprise à part entière. Il faut avoir de la com sur cette partie-là, une stratégie bien définie, communication, marketing, etc. Et on peut, actionner ce levier de la gamification pour engager sa communauté. Oui, tout à fait, complètement et c'est vraiment, voilà, un des points, aussi, qu'oublient parfois, les gens quand ils se lancent dans le financement participatif. Parce que dans financement participatif, il y a pas que financement, il y a aussi participatif, et l'idée, c'est pas de faire participer, les gens que justement, en leur demandant de l'argent, mais c'est Mmh. aussi, de les faire participer de manière plus globale à son projet, et plus vous le ferez, plus vous les impliquerez, dans tous les aspects de votre projet. Donc là, ça peut être, voilà, en les incitant à partager avec un peu des jeux, des choses à gagner, mais on peut imaginer plein d'autres choses. Ça peut être, de se dire, bah, voilà, si, vous partagez, vous pouvez accéder à,
un groupe privé, par exemple, où vous pourrez, venir, décider avec nous du prochain coloris de notre design ou Mmh. designer avec nous carrément notre produit, nous donner votre avis, participer vraiment à tous ces éléments-là. Voilà, plus vous ferez ça et plus, bah, vous aurez une communauté engagée et plus, et vous aurez de chances qu'ils participent à votre campagne de crowdfunding. Ouais. Donc l'outil dont tu nous parles, c'est un outil, en ligne qui nous permet Oui. de, faire ça directement, même si effectivement la gamification finalement on peut s'en servir, hem, sans outil précisément et déjà, heu, lancer ces petites perches, sur nos réseaux sociaux, sur la page de la campagne en elle-même, communiquer avec notre audience. Mais c'est vrai que ça peut être un outil supplémentaire, dont tu nous parles. Exactement, c'est un outil supplémentaire, ça facilite évidemment parce que tout est déjà, tous les outils dont vous pourriez avoir besoin sont inclus. C'est un outil en plus qui permet, donc de créer de manière, plus des landing pages, donc des pages d'atterrissage. Mmh. L'idée, c'est que, ces pages d'atterrissage, elles peuvent être utiles dans tous les cas, pour, le lancement de votre campagne de crowdfunding parce que alors, je tiens à amener une petite précision. Quand on parle de communauté en ligne, souvent les gens, s'arrêtent à communauté sur, de mes followers Instagram ou sur Mmh. Facebook ou sur TikTok, par exemple. Alors c'est super d'avoir des followers sur les réseaux sociaux. En effet, c'est, important d'en avoir et c'est toujours un plus. Mais c'est souvent pas suffisant. C'est-à-dire que les followers d'un réseau social sont pas forcément des gens qui vont, participer à votre campagne de crowdfunding et c'est souvent pas le cas d'ailleurs. Suivre un compte sur Instagram, ça demande très peu d'efforts et d'engagement parce que en plus, les gens ne voient pas tous vos posts et cetera. Donc l'idée aussi, c'est que, cet outil vous permette de collecter des adresses mail des gens qui sont intéressés par votre projet. Laisser une adresse mail, c'est un signal bien plus fort d'intérêt que de suivre un compte sur un réseau social et donc vous saurez que, voilà, cette personne-là sera probablement plus engagée que vos followers sur Instagram. Donc voilà, cet outil, ça permet aussi ça, c'est un des éléments aussi hyper importants de bien différencier communauté sur les réseaux sociaux et voilà, communauté vraiment engagée. Oui. Pour aller un petit peu plus loin, pour, réussir sa campagne de crowdfunding, Mmh. quels sont un peu les indicateurs ou les points clés qu'il faut surtout pas mettre de côté ou pas oublier, tant dans la préparation que finalement quand la campagne est live et qu'il faut, Mmh. la mener à bien? Alors, avant le lancement de sa campagne, ce qui va être important, c'est déjà de bien définir pourquoi on fait cette campagne et quels sont nos objectifs. Donc, au-delà de, je veux lever tant d'euros, par exemple, quel est l'objectif pour moi de cette campagne? Évidemment, au-delà du financement. Est-ce que c'est Mmh. en effet, bon, pour financer un projet spécifique, par exemple, moi je veux ouvrir un café et j'ai besoin de 10 000 € pour financer les travaux. Voilà, là j'ai un objectif précis, un objectif SMART comme on pourrait l'appeler. Mmh. Mais par exemple, ça peut être aussi, si, bah, moi j'ai besoin en fait je lance une campagne de crowdfunding pour, plutôt tester mon marché, voir s'il y a un intérêt de mon marché. Donc l'idée c'est de réunir, une centaine de personnes autour de mon projet pour valider qu'il y a un intérêt. Selon ces 2 cas, on va pas construire de la même manière sa campagne et on va pas travailler du tout de la même manière. Donc ça, c'est déjà hyper important de savoir pourquoi on se lance. Mmh. Et ensuite, ce qui va être, important, c'est évidemment, bah, de surveiller, en fait, la taille de sa communauté, la communauté qu'on va avoir réunie, pardon et qu'on regarde, bah, est-ce que c'est une communauté suffisante pour nous permettre, d'atteindre, son objectif et en tout cas, est-ce que cette communauté nous permettra d'avoir l'impulsion, suffisante pour atteindre son objectif? Donc ça, je dirais que c'est, ce qu'il faut surveiller et comment on surveille ça justement? Comment on sait est-ce que, notre communauté est suffisante et est-ce qu'elle est suffisamment engagée? Eh bien, il y a, plusieurs éléments. Déjà, ça peut être regarder l'engagement que vous avez sur les réseaux sociaux, même si, voilà, comme je vous disais, c'est pas forcément suffisant. Mais ça peut être de regarder, bah, une fois que les gens sont inscrits, si vous leur envoyez une newsletter, est-ce que les gens l'ouvrent? Est-ce que les gens cliquent dessus? Parce que c'est évidemment un indicateur de, ben, est-ce que les gens sont vraiment intéressés? Est-ce qu'ils ont juste laissé leur adresse mail comme ça et puis finalement ça les intéressait, pardon, pas plus que ça? Voilà, donc ça, Mmh. c'est des choses à surveiller avant. Et ensuite, pendant la campagne, ce qu'il faut surveiller, c'est, eh bien,
le taux de conversion sur sa campagne, c'est-à-dire, le nombre de visites versus, le nombre de personnes qui contribuent. Donc ça nous donne un indice sur, OK, est-ce que les gens qui viennent participent à la campagne ou alors est-ce qu'il manque certaines informations? Est-ce que c'est pas assez clair? Est-ce que ça donne pas assez confiance? Est-ce que c'est pas crédible? Ou alors est-ce que peut-être que les gens qui arrivent là, ils arrivent par hasard et finalement ils n'ont rien à faire là, ils sont pas intéressés par votre projet? Voilà. Ou alors est-ce que aussi il n'y a pas assez de visites? Donc le nombre de visites par exemple, moi ça m'arrive d'avoir des projets où, bien, il y a un super taux de conversion. Par contre, à un certain moment, là où ça pêche, c'est qu'on n'arrive pas à driver assez de trafic sur la page. Donc l'idée, c'est que comme on a un bon taux de conversion, eh bien, il va falloir faire venir du monde sur cette campagne, et un public, une audience finalement, qualifiée, sur sa campagne pour, bien, pour amener du volume et faire en sorte qu'on atteigne, l'objectif. Donc voilà, c'est taux de conversion et puis, le volume de visites qu'on arrive à obtenir. OK. On a dit, dans le premier épisode que, les campagnes de financement participatif, c'était pas encore vraiment super connu, que, Mmh. c'était un levier, qui, commençait à se démocratiser, mais qui était, pas encore forcément, en tout cas le premier réflexe qu'on avait. Mais par contre, quand même, on le voit, il y a de plus en plus de campagnes participatives. Quand on se rend sur les sites, dont on a parlé, qui sont les plus connus, que ce soit Ulile, KissKissBankBank, il y en a des dizaines, des campagnes, Oui. participatives qui se lancent, comme ça, toutes les semaines. Mmh. Est-ce que on reste dans une catégorie porteuse et où ça peut vraiment être une solution pour, nous entrepreneurs, qui, avons un projet et qui n'avons aujourd'hui pas les fonds pour le financer? Ou Mmh. est-ce que ça commence à être un peu bouché et qu'il faut plutôt le voir comme, un moyen parmi d'autres pour réunir les fonds dont on a besoin, mais qu'il faut pas compter que sur ça, parce qu'il y a quand même effectivement ce côté un peu aléatoire de, est-ce que, Mmh. notre communauté va nous suivre? Est-ce qu'on va réussir à aller au bout? Sachant qu'une des conditions, principales d'une campagne de financement participatif, c'est quand même soumis à la réussite. C'est-à-dire que si on ne Oui. réussit pas à lever le montant total, on n'a rien. On repart vraiment Ouais. avec zéro. Comment tu te places par rapport à tout ça? Alors, le financement participatif pour moi, ça a toujours été une source de financement complémentaire. C'est-à-dire que ça a jamais été alors, je fais une petite, note, sur ce que je viens de dire parce qu'en fait, bon, ça dépend. En fait, pour être très précise, il existe plusieurs typologies de financement participatif. Depuis tout à l'heure, nous, on parle, de financement participatif, pardon, qu'on appelle, en don contre récompense. C'est-à-dire, voilà, ce Oui. ce qu'on retrouve sur Ulule, KissKissBankBank et cetera. Donc c'est-à-dire qu'en échange d'une somme d'argent, les contributeurs vont recevoir une récompense, qui soit symbolique ou physique ou voilà. Mais c'est pas en aucun cas une contrepartie financière. Mais il existe d'autres types de financement participatif qui sont, du financement participatif en equity, par exemple, ou en prêt, voilà, qui sont, voilà, du prêt comme à la banque, par exemple, ou de l'equity qui est, voilà, soit de la prise de participation capital ou, la rémunération en royalties, enfin voilà, il existe plusieurs typologies. Donc c'est pas tout à fait déjà les mêmes choses. Oui. Mais si on parle de, crowdfunding en don contre récompense, voilà, pour moi ça a toujours été une source complémentaire de financement et en aucun cas un financement, suffisant, de manière générale, hein, pour un projet. Mmh. Alors après, encore une fois, ça dépend des objectifs. Si vous me dites: «Moi j'ai un projet, il me faut 2 000 € pour le financer», probablement que ça Oui. pourra financer globalement. Mais de manière générale quand même, c'est souvent un financement complémentaire qui vient, à la fois et bien, voilà, compléter, justement d'autres sources de financement, que ce soit la banque, des prêts d'honneur, des subventions, enfin voilà, tout ce que vous pouvez trouver pour financer votre projet entrepreneurial. Mais aussi qui va venir, donc vous permettre de tester votre marché, voir s'il y a un vrai intérêt pour potentiellement avoir un effet levier sur de potentiels investisseurs qui vont vous demander des preuves, de votre marché. Donc là, ça peut être intéressant. Même la banque parfois peuvent vous le demander, ça c'est arrivé. Et ça peut être aussi une bonne opportunité de communiquer le lancement de votre projet. Donc ça permet de lancer son projet, sa nouvelle marque, voilà, son nouveau produit, son nouveau service, de manière un peu plus,
comment dire? Poussé ou en tout cas, voilà, qui avec un peu plus de visibilité que si on le lançait, de manière plus classique. Donc voilà, en fait, c'est une source de financement, mais pas que. Oui. Donc il faut quand même pas mettre tous ses œufs dans le même panier et Non, se dire, «Tout va bien, je lance ma campagne et j'aurai suffisamment de préventes», par exemple, pour lancer ma production. Il faut quand même, avoir une stratégie un peu plus large que, oui, juste un financement participatif. oui, tout à fait. Et est-ce qu'on peut voir sa campagne de financement participatif, puisqu'on a parlé de l'engagement de sa communauté, mais Mmh. finalement de manière un peu inversée, c'est-à-dire, de l'utiliser comme un moyen de communication pour faire grandir sa communauté et Oui, un petit peu comme tu le disais, de, voir, l'intérêt qui y est porté et finalement de ressortir de la campagne avec, c'est sûr, un montant qui nous permettra de financer quelque chose, mais au-delà de ça, d'avoir peut-être, doubler ou tripler, ces communautés sur les réseaux sociaux avec un engagement fort parce qu'on leur a fait vivre cette expérience-là, qu'on les aura oui. impliqués grâce à la gamification et qu'ils se sentiront, investis dans notre projet et pouvoir en déboucher beaucoup plus derrière, grâce à un shop en ligne, grâce à toute autre, forme de vente en ligne. Ouais, tout à fait. Tu as très bien dit, en effet, ça peut être une stratégie même, sur le long terme, hein. Il y a certaines, marques qui, font, des campagnes tous les ans, par exemple, pour un nouveau produit, et qui dont la communauté les suive à chaque fois parce qu'à chaque fois, c'est, quelque chose qu'ils ont co-construit ensemble. Donc, évidemment, voilà, il y a un intérêt certain de leur public, pour ce projet-là. Donc si voilà, c'est à condition que vous ayez vraiment une démarche globale de faire participer votre communauté. Si c'est le cas, franchement, c'est tout bénef pour vous. Et je vous conseille vivement de vous intéresser pardon, au financement participatif et j'ai envie de dire, s on parle de financement participatif et des plateformes et cetera, mais vous pourriez très bien le faire sur votre propre site internet. C'est-à-dire que, si vous vous dites: «Bah, voilà, moi je» et ça existe de plus en plus, notamment dans la mode. Le système de prévente est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. Il y a plein de marques, qui se mettent à faire ça, qui, voilà, ont tout un process de justement co-création avec leur communauté, puis de prévente et ensuite, bah, voilà, ils relancent des préventes régulièrement de ce produit selon, bah, la demande et comment ça se passe niveau production. Ben, moi, je trouve qu'on a fait un bon tour de tout ce qui peut, concerner justement, l'engagement, la communauté, et tout ce qui va concerner le crowdfunding. Est-ce que tu pourrais terminer en nous donnant peut-être, le conseil un peu clé, le Mmh. point, que tu jugerais vraiment fondamental, celui il faut pas passer à côté de ça, pour réussir, sa campagne? Alors, moi, je l'ai un peu dit tout à l'heure, hein, mais c'est de savoir pourquoi vous vous lancez. Parce que pourquoi c'est important? Parce que sinon, on a tendance à se perdre en route. Ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on me dise, «Oui, bah, c'est bien, on se lance, dans cette campagne, mais finalement, on n'a que tant d'abonnés sur, Instagram» ou alors, «Moi, j'aurais aimé, paraître dans, tel média». Bah, voilà. En fait, la question, c'est oui, ça peut être intéressant. Moi, mon travail, c'est de vous aider à réussir votre campagne. Alors, même si passer dans un grand média national, ça peut aider, c'est pas forcément l'élément le plus efficace pour arriver à votre objectif. Si l'objectif de ce porteur de projet, dès le départ était: «Je veux de la visibilité dans la presse», oui, évidemment que ça aurait été important. Mais si l'objectif, c'est réussir ma campagne de coaching et atteindre cet objectif, voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de se poser les bonnes questions de ce que vous voulez, de quels moyens vous êtes prêt aussi à mettre en face, de vos objectifs. Parce que voilà, lever 100 000 €, ça se fait pas avec 0 €, malheureusement. Sinon, clairement, tout le monde ferait du crowdfunding et ce serait trop facile. Donc voilà, vraiment se poser les bonnes questions, c'est ce qui est le plus important parce que c'est ce qui va régir tout ce que vous allez faire, votre stratégie et comment, voilà, vous allez mener cette campagne. OK. Eh ben, merci Lucie. On se Merci à retrouve toi. pour un troisième et dernier épisode ensemble pour continuer d'aller approfondir les compétences qu'il y a derrière ton métier, tout ce qui se cache et tout ce qu'on ne soupçonnerait peut-être pas sur voilà, tous les points sur lesquels tu peux nous aider. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante.
Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter.